Salut utilisateur LinkedIn, je ne sais pas qui tu es, mais bonjour. Tac. Allez, il est midi. Salut Mamadou. Voilà, tout le monde commence à arriver. Allez, on va pouvoir commencer. OK, super. Donc déjà, merci d'être venu. Merci de participer à ce live aujourd'hui dans lequel on va parler des techniques de growth hacking qui cartonnent en 2022 dans le secteur du recrutement. Je vous fais une rapide petite intro. L'objectif, c'est pas de faire trop de blabla, mais d'essayer d'être dans le concret. Donc, très rapidement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous, on constate chez Django, c'est que ces dernières années, le marché du travail a subi de profondes mutations, à la fois conjoncturelles, à cause du Covid, du confinement, du télétravail, mais aussi structurelles, avec chez les collaborateurs une recherche de sens, de qualité de vie au travail beaucoup plus importante. Et donc, la conséquence, c'est que ces mutations, elles impactent profondément le recrutement de collaborateurs. D'une part, côté entreprise, qui dans certains secteurs peine énormément à recruter les bons talents, voire peine à recruter tout court. Et puis côté talent, c'est des attentes de plus en plus fortes, avec une recherche d'un meilleur équilibre entre une qualité de vie, une qualité personnelle qui est beaucoup plus forte. Moralité, du côté des professionnels du recrutement, les missions deviennent de plus en plus complexes, prennent de plus en plus de temps et nécessitent peut-être de se douter de nouvelles approches, de nouveaux outils pour continuer d'opérer efficacement et gagner la bataille de la concurrence qui, elle aussi, est de plus en plus forte. Du coup, l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, en utilisant des approches de growth hacking et de growth marketing, il est aujourd'hui possible d'optimiser une partie, voire même une grande partie de votre process de recruteur, à la fois pour la recherche de nouveaux clients, mais aussi pour le sourcing et la présélection de nouveaux talents. Voilà. Donc, c'est vraiment ces deux focus qu'on va voir aujourd'hui. On va avoir une approche qui va être essentiellement centrée sur l'outbound. On va très peu parler d'inbound, voire pas du tout. Ça, c'est un sujet qui a été très bien couvert par le live auquel vous avez probablement participé de Maud Grenier et de Marwan, qui elle est experte du sujet, qui pourra vous aiguiller et je vous renvoie vers elle si vous voulez traiter de ce sujet sur la création de contenu et tout ce qu'il faut faire autour de ça pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre job. On ne va pas du tout en parler aujourd'hui, c'est pas du tout notre focus. Nous, on va se concentrer vraiment sur comment on va pouvoir, par des actions d'approche directe, en utilisant des techniques et des outils de growth hacking, véritablement essayer de gagner du temps, automatiser un maximum et générer malgré tout de l'efficacité et de l'expérience utilisateur la meilleure possible. Parce que souvent, c'est aussi un problème, certains recruteurs savent, ou certains prospecteurs, c'est pareil, utiliser l'automatisation, mais pas toujours à dessein, et ça produit souvent des effets qui sont contre-productifs, avec des gens qui ressentent ça comme des atteintes un petit peu fortes, du spam, et ça crée des relations qui sont déceptives et qui ne concluent à aucun deal ou à aucun recrutement. Donc on va essayer de balayer tous ces sujets en essayant d'être le plus exhaustif. Ce que je vous propose, comme je vais faire la présentation tout seul, je ne pourrai pas traiter au fil de l'eau les commentaires qui vont arriver dans le live. Gardez-les plutôt pour la fin. On va réserver un temps de 10-15 minutes. Pour ma part, on pourra déborder un petit peu sur l'horaire, à vous de voir de votre côté. Mais à ce moment-là, je répondrai à toutes vos questions. Donc, gardez un petit peu ça pour la fin et je vais essayer d'être le plus clair et concis possible d'ici là. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous faire un petit partage de mon écran et ça va commencer. OK, voilà. Hop. OK, donc là, on se retrouve dans mon interface LinkedIn. Voilà. Premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que bien évidemment, le premier canal pour trouver des clients pour vos missions de recrutement, c'est LinkedIn. Jusque-là, rien de très original. En revanche, ce que je constate, c'est que souvent, la façon dont les recruteurs opèrent pour contacter de nouvelles entreprises, c'est souvent une façon, je ne dis pas toujours, mais pour beaucoup, puisque je reçois moi énormément de messages de la part de recruteurs qui me demandent si j'ai des besoins en matière de recrutement, qui me proposent de prendre des rendez-vous, c'est toujours un petit peu le même schéma. C'est des schémas un petit peu standardisés, un petit peu répétitifs, manuels ou automatiques, dans lesquels on me dit en général: bonjour Guillaume, nous sommes la société ou le cabinet XY, nous offrons les services A, B, C, D, et nous avons des candidats à vous proposer pour vos missions de recrutement. Téléphonez, parlons-en, écrivons-nous, prenons rendez-vous pour une visio, etc. Et ça, évidemment, c'est fait dans un contexte où aucun ciblage n'a été fait de façon véritable, si ce n'est qu'on a identifié que j'avais sur mon titre de profil LinkedIn marqué CIO et que probablement, si quelqu'un avait matière à être consulté et à être contacté pour des besoins de recrutement, au vu de la taille de ma boîte, c'était probablement moi. Sauf que ça, c'est pas ce qu'on appelle un élément déclencheur suffisant pour justifier de me contacter et de me balancer un message comme ça.
Et le problème, c'est que beaucoup de recruteurs font ça et en prospection, énormément de commerciaux procèdent également de la même manière. La réalité, c'est que si on veut faire ça de façon efficace, il faut commencer par avoir un ciblage véritable des leads que l'on veut adresser. Et pour ça, on a des méthodes et des outils en growth qui fonctionnent extrêmement bien. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'intent data. L'intent data, c'est quoi? C'est la notion de identifier des éléments qui sont spécifiques et qui nous donnent un élément déclencheur, qui nous donne un signal faible ou fort, nous indiquant que telle ou telle entreprise a des besoins en matière de recrutement, soit parce qu'elle l'exprime directement sur son profil, sur sa page entreprise, ou parce qu'elle poste des annonces. Bref, il y a plein de moyens pour identifier des boîtes qui recrutent. On peut le faire manuellement, mais on peut aussi l'automatiser. Je vous montre ça concrètement en image. On va aller crescendo, on va partir de choses qui sont simples, on va partir de la simple recherche sur LinkedIn. Pour ça, nous, on va utiliser Sales Navigator. J'utilise volontairement pas aujourd'hui Recruteur parce que pour des questions de synchronisation avec certains outils, c'est pas forcément les plus pratiques. Je sais que c'est très utilisé dans le recrutement, mais on peut peu ou prou obtenir le même niveau de résultat en utilisant Sales Navigator. Donc je vous le montre concrètement. Hop. Voilà. Imaginons par exemple que l'on veut identifier sur LinkedIn l'ensemble des boîtes qui recrutent en France. On a une manière par exemple de le faire qui est assez pratique, c'est simplement de marquer par mots-clés, et c'est souvent le cas, on recrute, on le met entre parenthèses, entre guillemets, pardon, et on met par exemple hearing, ok, qui veut dire la même chose en anglais. Et si on tape simplement ça et qu'on l'associe à une zone géographique, évidemment on va mettre la France, mais on aurait pu mettre une zone géographique plus définie, une région, une localité, on va se retrouver avec l'ensemble des profils LinkedIn qui ont mentionné, et il y en a beaucoup, vous voyez, on a 24 000 résultats de gens qui, en France, ont mentionné sur leur profil qu'ils recrutaient sur LinkedIn. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que ça va nous permettre de se dire, bah, ces gens-là, potentiellement, ils ont des besoins en matière de recrutement et on a là une cartouche, un alibi véritable pour les contacter parce qu'on sait qu'il y a un besoin en la matière. Donc ça, c'est la première façon, la plus simple. On peut évidemment faire varier un ensemble de filtres. On peut utiliser aussi certains filtres comme, alors, toc, 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 ils ont changé, je ne sais plus où c'est passé. C'est sur les entreprises, les comptes. OK, yes. Voir tous les filtres. Il y a une manière aussi, voilà, offre d'emploi. On peut aussi, voilà, on peut retrouver les gens qui, en France, ont mentionné qu'ils recrutaient sur LinkedIn. C'est pas un filtre qui fonctionne toujours de façon efficace, mais ça permet des fois d'être utile. On a un deuxième moyen de le faire sur LinkedIn, c'est évidemment d'aller retrouver l'ensemble des annonces. Par exemple, si on cherche un poste de commercial, tous les boîtes qui recrutent un commercial, on va pouvoir aller dans les jobs, emploi, hop, où est-ce qu'on les a mis? Emploi, pardon. Hop, et là, on va se retrouver avec un ensemble d'entreprises qui mentionnent qu'ils recherchent un commercial. Évidemment, il y a des filtres qu'on peut, spécifier ici, qui nous permettent d'être un petit peu plus exhaustifs. Voilà. Une fois qu'on a ça, on pourrait se dire: «Bah, très bien, je vais récupérer à la main, annonce par annonce, l'ensemble de ces informations pour ensuite les contacter». Sauf que si on veut le faire de façon beaucoup plus efficace, eh ben, on pourrait très bien utiliser un outil comme Phantom Buster, qui est un outil de growth hacking que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. On irait chercher un fantôme spécifique qui nous permettrait sur LinkedIn d'aller scraper, c'est-à-dire extraire l'ensemble des annonces qui sont, tac, je vais vous la retrouver juste ici. Voilà, on va utiliser ça, LinkedIn Job Scrapper. Donc, on va scraper toutes les données des annonces qui sont sur ces keywords de recherche. Pour ça, on va ici se connecter à LinkedIn, très simplement. On va ensuite indiquer l'URL qui nous intéresse, qui correspond au résultat de recherche que l'on a ici, et ça va nous récupérer l'ensemble de la liste. Je ne vous montre pas tout le process, mais concrètement, vous vous retrouvez avec une liste qui est complète et qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Tout ça dans un Google Sheet ou dans un Excel, qui vous permet ensuite, évidemment, d'aller spécifier tout ça et l'enrichir avec d'autres outils. Donc ça, c'est la deuxième façon d'aller récupérer, par le biais des annonces LinkedIn, un ensemble de points de contact intéressants avec des intentions de recrutement. Premier point. On a aussi une autre manière de le faire, c'est d'utiliser des outils d'intent data. Je pense notamment à des outils comme Faro, qui vous permettent, grâce
à des informations que eux récupèrent en amont par tout un système d'algorithmes et d'API, bah, de récupérer un ensemble de données sur des entreprises et notamment les recrutements en cours. Et ça, ce qu'ils appellent des filtres magiques, c'est un outil qui marche extrêmement bien, qui prend beaucoup d'essor dans l'écosystème Growth et qui peut vous être extrêmement utile pour identifier des entreprises qui actuellement recrutent. Ça ne fait pas que ça identifie énormément d'informations. Ça vous permet de retrouver à partir de signaux faibles des entreprises et des profils dans ces entreprises spécifiques. Je vous laisse aller regarder Faro, on pourra en discuter plus dans le détail, mais notez que c'est un outil qui est ultra pratique et vraiment puissant pour le faire. Dans le même type d'outil, on en a un autre qui est un peu plus récent et moins connu, mais qui marche aussi, qui est très pertinent, c'est Mantix. Mantix qui nous permet de trouver des opportunités alors de vente, mais aussi à partir des éléments qui sont les annonces d'emploi. C'est vraiment dédié aussi pour les recruteurs, qui nous permet d'identifier à partir de notre client idéal, de nos personnes à bailleurs, bah, de recevoir directement des opportunités liées à des entreprises qui soit sont prêtes à acheter un service, soit qui ont des besoins en termes de recrutement. Donc ça, c'est un autre outil que je vous invite à découvrir, Mantix.io, qui est vraiment super pratique et qui permet de vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est deux outils d'Intent Data qu'on peut utiliser. On a encore une autre manière de le faire, parmi d'autres, mais pour vous donner une illustration de ce que nous, on ferait en Growth, on peut aussi aller identifier sur des sites, des plateformes, comme Welcome to the Jungle ou d'autres job boards, mais on va prendre l'exemple avec Welcome. Comment on peut identifier des entreprises, hop, on va rafraîchir, qui recrutent par exemple un commercial. Donc on va aller dans les filtres de recherche, on va aller par exemple, on va mettre la France, ok, tac, on va mettre la France, on va chercher les professions qui sont dans le business développement, par exemple, là on voit qu'il y a énormément de résultats. OK, et on se retrouve avec 3 512 annonces. Évidemment, on pourrait les consulter encore une fois à la main, mais c'est beaucoup plus compliqué, ça prend du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer tout ça d'un coup et on a pour ça un petit outil. Vous voyez ici, j'ai une petite extension qui s'appelle Instant Data Scraper. Si je clique tout simplement dessus, ça va me récupérer en un clic l'ensemble des informations qui nous intéressent sur ces entreprises avec toutes les informations afférentes. Si j'appuie sur Start Crawling, ça va aller me chercher toutes les pages. Donc ça va les faire défiler et ça va récupérer l'ensemble des informations. Voilà. Outil ultra pratique. Une fois qu'on a récupéré ça, on va pouvoir nous s'en servir pour retrouver dans LinkedIn les entreprises correspondantes et ensuite les profils RH qui nous intéressent à contacter. Donc on a vraiment là un chemin en cascade qui nous permet, un, d'aller scraper des entreprises qui nous intéressent et qui ont un besoin en matière de recrutement, qui derrière vont pouvoir être retrouvés sur LinkedIn. Et une fois retrouvés sur LinkedIn, on retrouvera dans ces entreprises les interlocuteurs qui nous intéressent, avec lesquels on va vouloir se connecter. Et on verra que derrière, on peut aussi les contacter de façon automatisée et en même temps ultra personnalisée. Donc ça, c'est une autre manière de faire avec des outils qui sont gratuits. Instant Data Scraper, c'est totalement gratuit, ultra simple, aucune connaissance technique à maîtriser et qui nous permet d'aller très vite. On pourrait également utiliser cet outil sur un site comme La Bonne Boîte, que vous connaissez peut-être, qui est un site de Pôle emploi et qui nous permet d'identifier des entreprises qui, aujourd'hui, recrutent dans des secteurs. De la même manière, si on met commercial ici, par exemple, et qu'on met relation grand compte, et qu'on ajoute une localité, Paris, par exemple, on effectue la recherche, on va mettre toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs, et on se retrouve là avec des éléments d'information, 465 entreprises qui recherchent actuellement sur Paris et la région parisienne des profils. Donc de la même façon, on va utiliser Instant Data Scraper et on va récupérer l'ensemble des informations qui nous intéressent. On a beaucoup d'informations. On a même les informations de contact quand elles sont proposées et disponibles. Ce n'est pas toujours le cas, mais on a un certain nombre d'informations qui nous sont fournies. Voilà, là, on a des fois les téléphones, des fois on a des emails, etc. Là, ça dépend des annonces. Si vous regardez dans le détail, évidemment, à chaque fois, on retrouve ces informations-là. Certaines sont très fournies, d'autres le sont un petit peu moins. Des fois, on a des lignes directes, des fois, on a des emails. C'est assez variable. Donc ça, c'est une autre manière d'aller retrouver des intentions de recrutement par des biais détournés. Donc si on résume, on a d'un côté LinkedIn, en faisant des recherches booléennes dans Sales Navigator, en identifiant les entreprises ou les profils qui ont mentionné qu'ils recrutaient. On a la technique avec les outils d'Intent Data, Faro, Mantix, et il y en a d'autres. On a la possibilité également de scraper des job boards. On peut le faire sur Welcome to the Jungle, mais on pourrait
également le faire sur des plateformes comme Indeed. Je pense notamment à des outils comme Captain Data, qui est un outil de scrapping avancé qui nécessite un petit peu plus de technique, mais qui nous permet notamment, si on le souhaite, d'aller sur des plateformes comme Indeed ici et d'aller monter ce qu'on appelle des workflows qui nous permettent d'extraire des annonces et même de faire tout un workflow qui nous permet d'aller trouver des leads et des emails à partir d'une recherche Indeed qui a été des résultats de recherche. Donc on a comme ça beaucoup d'outils qui nous permettent de faire plein de choses. Certains sont plus compliqués que d'autres. Captain Data est un outil que je ne recommande pas pour des gens qui débutent, mais par contre, quand on a déjà une certaine maîtrise des outils de growth, c'est un outil qui permet de faire des choses qui sont très puissantes également. En comparaison, Phantom Buster est plus simple d'usage et je vous en montrerai un autre qui est encore plus simple. Donc, première étape, identifier les entreprises qui ont des intentions d'achat, qui ont des intentions de recrutement. Une fois qu'on a ça, là, on a un motif légitime et pertinent pour les contacter. Je vous rappelle par ailleurs qu'on est dans un cadre RGPD et que ce cadre RGPD nous impose de plus en plus à observer certaines contraintes. Et notamment, une des contraintes de la RGPD, c'est de contacter des gens pour des motifs valables et légitimes. Là, en l'occurrence, on est couvert parce que d'une part, en tant que recruteur, on contacte des gens qui sont des interlocuteurs RH, ils ont des besoins manifestes, on est dans un cadre RGPD parfait. Ça, c'est vraiment la voie royale. Une fois qu'on a identifié ces boîtes, sur LinkedIn par exemple, on ne peut pas s'arrêter là parce que, imaginons qu'on retrouve toutes ces boîtes-là qui nous intéressent, ok, on va vouloir les extraire. Et pour ça, il va falloir faire du scrapping. LinkedIn ne nous permet pas, vous le savez, d'exporter en direct des résultats de recherche. Plein d'outils permettent de le faire. On en a cité quelques-uns, Phantom Buster, Captain Data. Il y a aussi un outil que moi j'aime beaucoup, qui est extrêmement pratique, qui s'appelle EvaBoot. EvaBoot, c'est cet outil-là qui nous permet, à partir d'une petite extension que vous retrouvez juste ici, en haut à droite, d'extraire directement l'ensemble des résultats de recherche de Sales Navigator. Ça ne marche pas sur LinkedIn, ça marche sur Sales Navigator exclusivement. C'est ultra rapide, c'est ultra simple. Quand on l'utilise, on se retrouve à l'arrivée avec des profils qui nous permettent d'avoir voilà, des résultats comme ça qui sont extrêmement concis. Et surtout, et c'est la cerise sur le gâteau avec EvaBoot, ce que ne font pas les autres outils, c'est qu'il nous permet également de qualifier si ces résultats de recherche qui ont été scrappés sont réellement des résultats conformes à nos keywords de recherche. Ce que je veux vous dire concrètement, c'est que quand vous effectuez une recherche sur Sales Navigator et encore plus sur LinkedIn, là, les algorithmes de LinkedIn ne sont pas parfaits. Donc, quand vous arrivez en fin de liste, vous avez souvent des résultats qui sont des faux positifs. L'avantage avec EvaBoot, c'est que lui va vous faire le tri, il va vous dire, bah voilà, sur l'ensemble de vos profils scrappés, tant de pourcents sont qualifiés, d'autres ne le sont pas. Et dans le fichier que vous allez pouvoir récupérer in fine, il vous dira, colonne par colonne, ceux qui sont bons, ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un outil ultra, ultra pratique. Il y a un autre outil qui est extrêmement pratique et qu'on peut utiliser pour ça, et qui est encore un peu méconnu, mais qui est vraiment génial. C'est un outil qui s'appelle Derrick. Un outil qui s'utilise directement dans Google Sheet et qui nous permet, via une simple extension qui est pluguée, qui va ouvrir ici une sidebar sur le côté à droite, vous allez la voir arriver, et qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses, notamment de retrouver des leads dans LinkedIn, d'enrichir les informations de contact des profils, mais également des entreprises, de rechercher les emails en passant par une application tierce qui est pluguée, et de cleaner, c'est-à-dire de retrouver le genre, de faire un fichier hyper propre. Bref, et c'est un outil qui est vraiment pas cher, il doit coûter entre 8 et 12 euros par mois. Donc, on a une palette d'outils qui nous permettent véritablement d'aller récupérer ces informations de façon automatisée et évidemment de ne pas les perdre, de perdre son temps à le faire à la main. Ça, c'est la base du growth hacking. Quand on peut automatiser des tâches qui sont récurrentes et qui n'ont pas de valeur ajoutée humaine, eh ben faisons-le, ça ne sert à rien de le faire à la main et de perdre un temps fou. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de cabinets de recrutement opérer à la main et mettre des fois plusieurs semaines à constituer des fichiers ciblés. Je ne doute pas que d'autres ne le font plus, ils sont déjà passés à des outils d'automatisation, mais c'est encore pas le cas pour beaucoup. Donc là, vous avez vu comment assez facilement récupérer tout ça. On a bien sûr les fameuses extensions Chrome que vous connaissez probablement, qui nous permettent sur LinkedIn, tac, quand on va sur un profil, je prends l'exemple du mien, on va dessus, on va récupérer soit via Lusha par exemple, que vous connaissez probablement, bah, des informations de contact ici, hop,
ou avec Contact Out, qui nous permet de retrouver un certain nombre d'informations quand elles sont disponibles, et cetera, et cetera. Il y en a d'autres, hein, il y a Casper, qui est un outil français qui marche très bien pour les téléphones. Ces outils-là, d'ailleurs, je les recommande essentiellement pour les téléphones et pas pour les emails. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a récupéré via des outils comme EvaBoot, bah, les profils qui nous intéressent, à cette étape-là, on n'a pas encore les points de contact. On n'a pas les emails, on n'a pas les téléphones. Pour les emails, on va pouvoir utiliser une solution que je vais vous montrer. Et puis pour les téléphones, vous avez le choix, Lusha, Datagma, Casper, etc. Contact Out. Pour les emails, l'outil que moi je vous recommande, le seul outil RGPD du marché, c'est Drop Contact. Alors, Drop Contact, et c'est un point important pour vous en tant que recruteur, ne vous permet de récupérer que les emails B2B, jamais les emails perso. Je sais que dans le recrutement, on a besoin de récupérer la plupart du temps les emails perso parce que les collaborateurs, les talents préfèrent être contactés sur des emails perso que pro, mais il y a une contrainte RGPD qui fait qu'on a une espèce de vide un petit peu où il faut essayer de naviguer. Quoi qu'il arrive, on n'arrive pas toujours à récupérer ces emails perso, et quand on ne les a pas, passer par les emails B2B est souvent une voie de travail, en complément évidemment de LinkedIn. Donc il ne faut pas s'en priver. D'autant que Drop Contact, en plus de vous retrouver les emails, va vous retrouver un certain nombre d'informations complémentaires, va vous donner un fichier très optimisé avec toutes les informations aussi data sur l'entreprise. Donc, vous avez un fichier constitué à la fin qui est extrêmement propre. Et vous avez aussi la qualification des emails qui vous permet de savoir si c'est des emails vrais et véritables et testés à 99%, ou si c'est ce qu'on appelle des catch-all, donc des emails qui vont toujours répondre positif, mais qui dans certains cas ne seront pas bons. Voilà, donc ça, l'outil RGPD le plus pertinent aujourd'hui du marché, c'est Drop Contact. Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment le seul qui, à date, fait complètement le job en étant safe. Donc maintenant qu'on a des fichiers constitués de façon pertinente, on va avoir besoin de contacter ces gens-là. Et pour ça, l'idée, c'est justement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de ne pas le faire d'une manière qui est standardisée. Si vous contactez les gens en leur disant bonjour, je vous contacte pour vos besoins de recrutement, blablabla, ça n'a aucune pertinence. Parce que c'est le message standard qu'ils reçoivent 20 fois par jour. C'est pas friendly, c'est pas humain, c'est pas ce qu'on appelle de l'entrée en conversation. C'est déjà une démarche de vente. Or, à ce stade-là, les entreprises ne vous connaissent pas forcément. Elles n'ont pas forcément envie de bosser avec vous par nature. Et ce n'est pas parce que vous avez des prestations à faire valoir que forcément eux sont ouverts pour les entendre. Il faut d'abord créer de la conversation, créer de la relation, ouvrir la porte et créer les premiers éléments de réassurance, de confiance et d'empathie. Et pour ça, il va falloir qu'on élabore des scénarios qui à la fois sont constitués de canaux par le biais desquels on va contacter ces gens-là. Ça peut être en monocanal. Par exemple, je ne contacte les entreprises que sur LinkedIn, ou je les contacte par email, ou je fais les deux. Et là, on parle de multicanal. On pourrait même utiliser Twitter, on pourrait même utiliser d'autres solutions complémentaires, en passant par le SMS, en passant par ce qu'on appelle le ringless voicemail, le dépôt de messages sur les messageries vocales des téléphones portables. Bref, plein de possibilités. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de LinkedIn et d'email, ça sera plus simple. Si vous voulez creuser le sujet, on pourra en parler de façon plus spécifique. Alors pour ça, il y a plein d'outils sur le marché qui permettent d'automatiser la prise de contact. Vous en connaissez probablement, LinkedIn Helper, Neodeal, Wallaxy, etc. Il y en a plein, Expandy, WeConnect, Skylead. Il y en a pléthore sur le marché aujourd'hui. Moi, l'outil que je recommande, pour plein de raisons, c'est la Growth Machine. Alors pourquoi je le recommande? D'abord parce que c'est un des seuls outils aujourd'hui multicanal du marché qui permet d'opérer de façon totalement safe. Ça veut dire avec aucun risque que les comptes LinkedIn soient cramés. C'est un point important parce que tous les outils qui fonctionnent actuellement en extension Chrome ou qui fonctionnent dans le cloud sont détectés par LinkedIn. Pourquoi? En deux mots, c'est parce que beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui sont en cloud, alors les extensions, elles sont détectées tout le temps, mais ceux qui sont en cloud, pour beaucoup, utilisent des serveurs qui sont des serveurs Amazon, donc des serveurs AWS, et qui sont basés aux États-Unis. Donc, quand vous envoyez, vous, une requête depuis la France via un outil d'automatisation dont les serveurs sont aux États-Unis, les algos de LinkedIn ne sont pas complètement cons et détectent qu'il y a un truc qui est pas logique et qui donc se disent probablement cette personne utilise un outil d'automatisation, donc c'est interdit, donc on ne le fait pas.
et on vous bloque votre compte. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens qui ont utilisé certains de ces outils en octobre dernier. Bref, LGM, la Growth Machine, ne fait pas comme ça, utilise actuellement un widget, c'est-à-dire un petit logiciel que vous allez télécharger en local et qui est totalement indétectable puisque tout donne l'impression d'être fait depuis, c'est le cas d'ailleurs, depuis votre machine. Donc ça, c'est vraiment, moi, la méthode et l'outil que je recommande le plus. Et par ailleurs, et je vais vous montrer pourquoi, il permet de faire des choses extrêmement customisées. Et je vais prendre appui sur quelques exemples tout à l'heure. On le verra quand on va parler du côté candidat. On peut faire des séquences qui sont vraiment très, très pertinentes. Donc, pour résumer, et pour finir sur cette partie de la génération de leads, on va essayer, grâce à des données qu'on a réussi à récupérer à partir de signaux faibles sur différentes plateformes, entrer en conversation grâce à des points de contact récupérés via des outils qui nous permettent d'avoir les bonnes informations, de contacter de façon automatisée et ultra personnalisée grâce à des outils de prise de contact multicanal, nos cibles prospects. Et donc, avec cette façon de les aborder en multicanal, on maximise les chances d'avoir un premier point de contact. Et puis, concernant les scénarios, on en parlera un tout petit peu après, vous verrez que c'est dans la finesse du scénario, dans la typologie des messages, dans la façon d'utiliser les bons effets de levier et de ne pas chercher à vendre sa prestation dans les premiers instants, qui fait souvent la différence. Donc voilà un petit peu ce que nous, on ferait dans une démarche de growth pour vraiment l'adapter au secteur du recrutement. D'ailleurs, on parle, nous, volontiers de growth recruiting. Si on bascule maintenant côté recherche de candidats, le schéma est à peu près le même avec quelques variables. On peut évidemment pas identifier les candidats sur les job boards, quoique c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on sait le faire techniquement, mais c'est pas quelque chose que vous pourrez vous faire facilement. On est capable, par exemple, techniquement, d'aller scraper des plateformes comme Indeed avec les dépôts de CV, ce que vous pouvez vous consulter via des abonnements qui sont extrêmement chers et qui, des fois, coûtent plusieurs milliers d'euros, qui sont limités en nombre. Nous, on travaille avec des prestataires qui sont capables, qui ont développé des outils qui nous permettent d'aller scraper entre 300 à 1000 annonces par jour en multiplateformes, Indeed, Hello Work, etc. Qui nous permettent de récupérer les CV des candidats. Alors, c'est très fastidieux, c'est très coûteux, c'est pas forcément la voie que je vous recommande le plus aujourd'hui, mais c'est techniquement possible, mais ça a beaucoup de contraintes. Donc, la voie qui nous reste la plus simple, c'est d'essayer évidemment de passer par LinkedIn. Et comment on fait pour faire ça? On va utiliser de la même manière qu'on l'a fait pour trouver des entreprises, trouver des gens qui correspondent au persona, au profil de candidat que l'on recherche pour les missions XY. Donc, on va évidemment utiliser les filtres de recherche LinkedIn. Vous le faites déjà probablement sur Recruteur. On va évidemment utiliser, et ça c'est essentiel, les keywords de recherche et les recherches booléennes qui sont les plus pertinents, or, and, etc. Arriver à faire de la segmentation spécifique avec les guillemets, faire des recherches vraiment strictes, c'est important. On va l'utiliser notamment dans les intitulés de poste et pas que dans les keywords. Souvent, c'est oublié, mais c'est là que c'est le plus pertinent. Et puis, pour gagner un petit peu de temps, on va aussi utiliser des outils notamment développés par Faro, notamment un qui s'appelle Parsinator, qui est super chouette. Imaginons par exemple qu'on recherche, on va reprendre notre exemple du commercial, pour nos missions, un commercial sur LinkedIn, ça peut avoir plein d'intitulés de postes différents. Donc, on va taper commercial, et puis par exemple, imaginons que ce soit ça, responsable business développement. Et Parsinator va nous générer automatiquement toute la recherche booléenne complète. Si bien qu'on n'a plus qu'à la copier ici et repasser dans Sales Navigator, la coller, ça marche aussi dans Recruteur. Et donc là, on se retrouve avec une recherche qui est déjà beaucoup plus segmentée. Et là, voilà, on a des profils qui nous intéressent à partir de points qui sont spécifiques. Donc ça, très important, maîtriser réellement à fond les filtres de recherche avancés, faire attention aux filtres qui sont ce qu'on appelle des filtres liquides, c'est-à-dire qui n'ont pas véritablement de pertinence. Par exemple, utiliser les filtres sur la technologie utilisée, sur ce genre de choses. C'est des filtres qui ne fonctionnent pas très bien, qui vous donneront des faux positifs. Le filtre fonction aussi n'est pas un filtre auquel on peut vraiment bien se fier. Et voilà, donc il faut regarder dans le détail. De la même manière, on pourra en reparler si vous voulez, mais il faut vraiment être précis là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on peut extraire ces profils.
Et on peut, de la même façon, avec le même modus operandi que tout à l'heure, contacter ces gens-là après avoir enrichi les profils avec les outils de scrapping et d'enrichissement que je vous ai montrés. Jusque-là, rien de très nouveau. La vraie différence, et ce qui va faire véritablement, et nous on l'a vérifié sur des missions pour lesquelles on a bossé, ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous allez adresser les candidats. Donc, on revient sur la Growth Machine, outil multicanal que nous on privilégie pour le faire. Et je vais vous montrer par l'exemple comment on peut le faire pour que ça produise du résultat. Donc là, l'exemple que je vous montre là, c'est une séquence de détection d'intérêt auprès de talents qui ont été ciblés pour un grand groupe dans la gestion de patrimoine qui recherchait à intégrer des collaborateurs avec un statut d'indépendant. Et ce n'était pas une mission facile parce que recruter des gens qui sont en poste, des gens en poste en CDI dans l'industrie bancaire notamment, c'était notre cœur de cible, et leur proposer de venir pour découvrir un projet qui est plus un projet entrepreneurial et basculer en indépendant, bah, c'est pas simple. Parce que les gens, quand ils ont un poste bien au chaud, pour les faire switcher, bah, c'est pas évident. Et donc, la première chose qu'on devait faire, c'était ouvrir la porte. Et on savait par expérience, pour en avoir parlé avec notre client, que si on disait dès le début bah, que c'était un poste d'indépendant, c'est un peu compliqué parce que les gens avaient des a priori. Mais que souvent, quand ils arrivaient dans cette entreprise à ouvrir la porte et à discuter avec un talent, eh ben, le discours, la réassurance du projet permettait véritablement de passer les étapes. Donc, il fallait arriver à donner un maximum d'insight pour donner envie d'en savoir plus, sans forcément tout dire pour que ce soit quelque chose bah, qui soit expliqué lors de l'échange. Donc, on a construit cette séquence que vous voyez ici, je vous la montre en un petit peu plus gros, et qui nous a donc permis bah, de démarrer notre séquence en disant bah, d'abord, je fais une visite des profils LinkedIn. Alors, évidemment, tout ça est automatisé. Hein, et en fonction de si j'ai réussi à récupérer l'email, eh ben, je vais soit envoyer un email, soit passer par LinkedIn avec une demande de relation. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, je vais refaire des visites de profil, réenvoyer des emails. Donc là, c'est mes tâches de relance, etc., etc. Donc là, vous voyez, on a un scénario complet qui nous permet d'essayer de maximiser eh bien, les réponses à notre séquence. Et on a même dans cette séquence, vous voyez ici, c'est indiqué, il y a marqué LinkedIn Send Voice, ça veut dire qu'on peut automatiser également dans la Growth Machine, et ça c'est vraiment un truc super, on peut automatiser l'envoi de messages vocaux, ce qu'on ne peut faire normalement dans LinkedIn qu'avec la version mobile. Donc ça, on peut l'automatiser, et concrètement, c'est dans la partie contenu qui est ici, où on va ici rédiger tous nos messages, vous voyez, avec l'ensemble des variables qui nous permet d'adresser de façon spécifique, personnalisée l'ensemble des candidats et même d'utiliser donc les fameux messages vocaux qu'on va pouvoir enregistrer sur la Growth Machine, qui vont durer maximum 1 minute et qui nous permettront de faire varier un petit peu la façon d'interagir avec les gens dans cette séquence et qui va être extrêmement impactante. Toc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop, ça ne veut pas sortir. OK, c'est bon. Donc, vous voyez, cette séquence, elle nous a permis, parce qu'on a eu une approche qui était très spécifique, avec un scénario qui a été pensé de façon vraiment très personnalisée au regard de la problématique et du contexte business de cette entreprise, ça nous a permis de générer des résultats qui étaient très pertinents. Ce que je veux dire par très pertinent, et je vais vous montrer concrètement, tac, je vais retourner dans cette campagne, hop, le temps de la retrouver. Alors, ça met un peu de temps à charger. Il y a un petit bug là sur la plateforme. Hop. Ça fait ça depuis quelques jours. Voilà, ça y est, on y est. Hop. Là, vous voyez les résultats de cette séquence qui a été faite il y a quelques mois maintenant, ce qui a été fait en mars. On a adressé une audience de 1154 personnes qui étaient donc tous des cadres, des responsables d'agence, des chargés de compte privés, etc., dans l'industrie bancaire, dans les grandes banques connues. 1154 personnes, 52% de réponses sur 560 personnes qu'on a réussi à contacter, puisqu'il y avait des emails qui n'étaient pas bons, il y avait des out of office, etc. Et le niveau de réponse qu'on a réussi à générer, vous le voyez ici, c'est 62,3% via LinkedIn et c'est près de 40% par email. Et si on regarde dans le détail, on se rend compte que bah, y a des messages qui ont beaucoup mieux fonctionné que d'autres, pour des raisons très spécifiques qu'on ne détaillera pas ici, mais qui s'expliquent concrètement. Notamment, on voit que quand il y a des voices, bah, ça crée des impacts qui ne sont pas les mêmes, etc.
Donc, concrètement, ce que ça nous a permis de faire pour ce client-là, qui avait un objectif de recruter au moins 2 personnes, c'est que sur cette mission, dont la séquence a duré, 1 mois et 1 semaine, je crois, il y a eu 8 recrutements qui se sont effectués après avoir, échangé et ouvert la porte pour plus de 50 personnes. Ce qui veut dire que quand la séquence, automatisée est pensée de façon personnalisée, que le ciblage en amont est fait de façon très spécifique et qu'on arrive à délivrer une expérience dans les messages et les interactions qui est vraiment de qualité et dans lesquels on utilise des effets de levier dans le copywriting, on peut avoir des résultats qui sont extrêmement pertinents. Et ce temps qu'on va passer dans le ciblage, bah, c'est du temps qu'on gagne pour les chargés de recherche qui, eux, n'ont pas à faire la présélection, puisque dans cette séquence, on va à la fois présenter l'offre, mais en même temps faire de la détection d'intérêt, puisqu'on va demander aux gens s'ils sont prêts à discuter avec une personne en charge du recrutement dans l'entreprise de notre client, puisque nous ne faisons pas du tout cette partie-là, on n'est pas du tout des pros du recrutement. Mais du coup, on leur amenait des interviews prêts à être faits auprès de candidats qui avaient déjà manifesté un premier intérêt et qui savaient de quoi on parle. Donc, c'est vraiment ultra pertinent dans la partie sourcing et présélection des candidats. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on peut encore aujourd'hui aller un petit peu plus loin avec des outils qui peuvent se plugger dans des outils, dans des campagnes multicanales comme la Growth Machine. Je pense notamment à des outils comme VideoAsk, que vous connaissez peut-être, qui est le pendant vidéo de Typeform, qui est un outil que vous connaissez, qui est un outil pour faire des questionnaires, et qui donc vous permet de faire des questionnaires, mais en format vidéo avec, vous voyez ici, tout un tas de petits workflows qui nous permet de dire, en étape 1, je peux envoyer un petit message avec des éléments à compléter ici pour présenter mon offre, par exemple, ou pour demander un rendez-vous en vue d'un job interview, etc., etc. C'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans de nombreuses boîtes pour justement le sourcing de candidats. Ça marche très très bien. Ça marche aussi pour faire les entretiens vidéo asynchrones. Ça aussi, c'est une tendance qui est en train d'émerger. Il y a des outils dédiés pour ça, mais qui sont très chers. Là, sur VideoAsk, on est sur une trentaine d'euros par mois. C'est vraiment très peu coûteux. Donc ça fait partie des choses qui sont un peu disruptives, qui sont encore pas utilisées par énormément de boîtes dans le recrutement, mais qui permettent, en termes d'expérience candidat, d'avoir des interactions qui sont qualitatives et qui donnent une sensation de personnalisation qui est extrêmement forte et qui donc, sur le plan de la marque employeur et puis de l'expérience et des interactions, amène énormément de qualité. Et dans un contexte où les gens en ont marre d'être pris pour des numéros, cette approche-là, elle apporte énormément de valeur. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, il est lié sur la personnalisation. Il est lié au message que certains d'entre vous, alors pas tous, mais ceux qui avaient participé au live de Maud et que j'ai recontacté derrière pour proposer d'échanger un peu plus loin sur ce sujet spécifique de l'outbound dans le recrutement. Vous avez probablement reçu de ma part un petit message dans LinkedIn dans lequel je vous dis ceci. Je vous dis voilà, hello, prénom. Dans la perspective du live de tout à l'heure, je t'ai enregistré un rapide message vidéo avec le lien de la vidéo et dans lequel je vais sur votre profil, je vous montre votre profil LinkedIn, etc., etc. Et j'enchaîne différents arrière-plans. Ce message-là, vous voyez, il a été généré de façon automatique via un outil qu'on est en train de tester en bêta, qui est un outil vraiment super, qui à mon avis a énormément de potentiel et que j'aurai plaisir à vous présenter. Et qui vraiment permet de faire des choses extrêmement puissantes, notamment la possibilité de s'enregistrer avec un petit message, c'est quand vous voyez ma tête parler, et puis d'enchaîner derrière en background, en arrière-plan, un enchaînement d'URL qui permettent de voir à l'écran différents enchaînements de séquences et qui permettent de donner un aspect très personnalisé, notamment quand on va sur les profils LinkedIn des gens. Donc là, vous retrouvez les liens des profils LinkedIn de chacun, qui sont un peu plus, je ne sais plus où je les ai mis. Hop, mais en tout cas, ils sont dans le fichier. Et derrière, à partir de ça, ça va générer l'automatisation d'une vidéo et le passage sur chaque profil LinkedIn avec le scroll, etc. Tout ça est automatisé. Ça crée des effets extrêmement puissants et ça permet d'engager la conversation, pareil, d'une manière qui délivre une belle expérience utilisateur. Et plutôt que de l'expliquer simplement comme ça techniquement, je voulais vous le montrer par l'exemple. Et c'est pour ça qu'une quarantaine d'entre vous ont reçu ce message pour vous montrer exactement à quoi ça correspondait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais prendre un exemple avec l'un des profils ici. Donc, on va parler Anaïs. Donc, ne m'en veux pas, Anaïs, si je t'utilise pour l'exemple.
Donc voilà, ça permet d'ouvrir un petit message vidéo. Ah, le flux est un peu long et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si j'espère que vous allez entendre le son, mais si c'est pas le cas, vous allez quand même pouvoir vous rendre compte. Salut, je te fais un rapide message vidéo parce que j'ai vu que tu t'étais inscrit sur mon live LinkedIn pour demain au sujet du growth hacking dans le secteur du recrutement. Et du coup, je suis allé jeter un œil sur ton profil LinkedIn, comme tu peux le voir. Et je me suis dit que tu avais sûrement plein de questions que tu allais avoir envie de me poser sur le sujet, qui étaient un petit peu spécifiques et qu'on n'aura pas forcément l'occasion de traiter pendant le live. C'est toujours un moment où il y a beaucoup de questions et des fois, il y en a certaines qui passent un peu à l'as. Du coup, ce que je te propose, c'est de pouvoir directement, si tu le souhaites, bien sûr, me poser directement en amont de l'event un certain nombre de questions que tu te poses sur le sujet. Je vais te partager un lien où tu retrouveras ce petit typeform, ce questionnaire ça me permettra à moi de collecter un petit peu l'ensemble des questions qui vont vouloir m'être posées pendant le live et du coup peut-être d'y répondre de façon plus spécifique. Voilà, je te laisse regarder ça. Jette-y un œil. Si tu as envie de le compléter, n'hésite pas. Sinon, dans tous les cas, je te dis à demain et j'espère qu'on aura plein de choses à partager ensemble. Je te souhaite une belle journée. À plus tard. Ciao. Voilà, et à la fin, il y a un petit call to action qui permet de renvoyer, si on clique dessus, sur le Typeform. Voilà, donc ça, c'est, une manière encore, ultra personnalisée d'amener de la valeur, d'amener du contexte, d'amener, de l'échange et de l'interaction, avec, une approche qui est encore très peu vue et qui permet de créer des effets de levier. Donc l'outil n'est pas encore complètement disponible, il est en bêta, il va bientôt sortir, il est ultra puissant et n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires ou en MP, je vous en dirai plus. Mais c'est vraiment un outil qui, à mon avis, va cartonner et qui, dans le recrutement, pour créer l'envie à des candidats d'en savoir un petit peu plus, c'est vraiment ultra pratique. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai essayé de vous brosser à travers, de façon un petit peu ramassée, j'en suis désolé, un panel des outils et des approches qu'on peut utiliser lorsqu'on veut faire soit de la recherche de clients pour trouver de nouvelles missions en matière de recrutement, soit pour faire de la détection de candidats et de la présélection de façon quasi automatisée à 100%. Les entreprises dans le recrutement que nous, on accompagne et qu'on forme sur ces sujets-là, puisque nous, on ne fait pas de prestations maintenant, on en a fait pendant longtemps, on ne le fait plus. Nous, on les accompagne pour adopter ces nouvelles méthodes et pour les adopter dans leur contexte business et d'essayer de trouver à la fois la bonne approche, la bonne stack technique, les bons outils, etc., pour essayer d'optimiser ce qui véritablement leur manque, c'est-à-dire des processus d'automatisation et qui permet de retrouver du temps pour l'expertise métier, pour les interviews de candidats, où là, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'outil qui permet de le faire, et c'est vraiment de l'expérience humaine, de l'expertise humaine que nous, on n'a évidemment pas, qu'on n'a pas vocation à avoir, et qui est votre cœur de métier. Du coup, quand on regagne du temps pour la partie expertise, on délivre énormément de qualité, et le reste, si on peut l'automatiser, c'est génial. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire. Tac, j'arrête le partage vidéo. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, il nous reste un petit quart d'heure. Je suis à peu près dans les temps. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. J'espère que j'ai pas été trop vite, et que ça a pu, vous permettre de voir, peut-être des choses nouvelles pour certains, peut-être pour d'autres des choses que vous connaissiez déjà, mais la façon dont nous on opère pour le faire. Voilà, je regarde un petit peu dans les commentaires vos questions. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques maintenant? Dites-moi, j'écoute vos commentaires. Tac. Passionnant, merci, c'est gentil. Alors, Olivier, tu parles des budgets. On est à plus de 1 000 € de budget d'outils. Ça dépend. Il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont un petit peu plus chers. En fait, la question que nous, on se pose quand on conseille et quand on aide des boîtes à adopter ce genre de pratique, c'est pas tellement ce que ça coûte, c'est qu'est-ce qu'on y gagne. Parce que, évidemment, il y a toujours un budget, un apprentissage sur un certain nombre de choses, mais prendre un outil qui va peut-être coûter 180 ou 200 €, mais qui permet d'adresser de façon qualitative des centaines de personnes toutes les semaines, ça apporte finalement beaucoup plus d'opportunités que ce que ça nous coûte. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense aussi. Après, il y a des outils qui permettent de faire, comme tu le dis, un petit peu moins cher. Ils sont, de notre point de vue, un peu moins safe, un peu moins véloces, et puis chacun fait ses choix en la matière d'outils. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a des approches qui permettent de délivrer du résultat et de la qualité. Chacun fera son marché dans tous ces outils-là. Moi, je vous ai montré ceux avec lesquels on bosse, ceux qu'on recommande le plus, mais voilà, c'est un choix très personnel. Pour répondre à ta question, Loïc, pour LGM, il va
très prochainement, y avoir une nouvelle version qui va permettre de choisir entre le widget actuel et une solution cloud véritablement sécurisée avec, des systèmes d'IP résidentiels. Donc, tu verras, c'est pas encore opérationnel, mais il y a quelque chose dans les mois qui viennent qui va être vraiment top et tu vas pouvoir faire du cloud à 100, ce qui va régler pour certains pas mal de petits soucis, techniques. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui va être, qui va pouvoir être fait. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur le process, que ce soit côté, recherche de clients ou recherche de candidats? Je regarde un petit peu, je remonte le fil des commentaires pour voir. Tac, tac, tac. Est-ce que Miguel a demandé: «Est-ce que je pourrais faire un récap des outils?» Ouais, alors bien sûr, on peut faire un récap. Récap des outils, donc on utilise, Sales Navigator plutôt que Recruiter. On utilise des outils comme Faro, qui est un outil d'intent data. Mais de toute façon, alors, petit disclaimer, pour tous ceux qui ont participé au live, j'enverrai une petite note par LinkedIn avec le récap des outils, donc vous aurez tout, vous inquiétez pas. Vous prenez pas la tête pour les notes, je vous enverrai tout. Mais Faro, Mantix, Instant Data Scrapper, EvaBoot, super outil pour extraire sur LinkedIn, Phantom Buster pour récupérer les annonces et plein d'autres choses, Drop Contact pour l'enrichissement d'emails B2B, Captain Data pour des workflows un petit peu plus complexes de scrapping notamment, mais aussi de workflow d'automatisation sur LinkedIn. Voilà, Vidéo Ask pour l'enchaînement de vidéos en questionnaire et pour faire des job interviews asynchrones. Parcinator, le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure pour avoir toute la recherche booléenne en une seconde. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que je vous ai à peu près, tout dit là. Et puis l'outil pour faire les vidéos qui s'appelle OneVideo, mais qui est pas encore complètement dispo, mais je travaille main dans la main avec son concepteur et donc n'hésitez pas à venir me solliciter pour ça. Je vous mettrai en relation et voilà, l'outil est vraiment très, très prometteur. Autre question, un petit avis, tu demandes Loïc sur Snove comme alternative à Drop Contact. Ben, le problème de Snove, comme tous les autres outils, hein, que ce soit Apollo ou d'autres, c'est que ce sont des outils qui utilisent des bases de données. Peu importe comment ils les constituent, mais c'est des bases de données. Et les bases de données, bah, d'un point de vue RGPD, tu n'as pas le droit de les utiliser parce que si tu achètes de la donnée qui a été constituée dans une base sans l'accord préalable des gens qui sont dans ces contacts, bah, ça s'apparente à ce qu'on appelle du recel de données. Donc, c'est pas RGPD. On peut tourner ça dans tous les sens, c'est pas RGPD. Alors après, on fait tous des choix, mais si jamais pour une raison XY, demain ta boîte a un contrôle RGPD, qu'elle te demande quelle est la provenance des datas et que tu ne peux pas le justifier sur le plan RGPD, bah, tu peux être embêté. Donc moi, je déconseille d'utiliser ces outils qui fonctionnent, hein, qui dans certains cas renvoient des emails qui sont bons, mais dont la provenance n'est pas toujours, est pas toujours au top. Et c'est un vrai sujet, hein, de plus en plus. Alors, dans le recrutement, je ne sais pas, mais nous, on bosse de plus en plus avec des grands comptes. Et dès qu'on a affaire à un service compliance France ou Europe, on constate que c'est un sujet qui est vraiment extrêmement tendu et sur lequel il faut avoir une vue d'ensemble qui permet de rassurer tout le monde et le choix des outils, ce qu'on appelle les outils trustful, qui vraiment sont des outils de confiance, bah, sont aujourd'hui vraiment nécessaires il faut rassurer tout le monde sur ces sujets-là. Autre question, est-ce que ça vous a semblé clair? Est-ce que ça vous a semblé compliqué? Est-ce que il y a des points particuliers sur lesquels vous voulez que je reprécise quelque chose? Ouais, bah, Françoise, pas de souci, hein, je vais vous faire un petit retour écrit et puis n'hésitez pas, hein, dans la messagerie à venir me poser des questions directement, hein. L'idée, c'est de pouvoir partager un maximum de valeur, donc n'hésitez vraiment pas. Tac, je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai pas vues. Il y a Frédéric qui demandait tout à l'heure si j'étais pas bloqué sur le nombre de scraps. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est une question un peu technique. Lorsqu'on a un compte premium sur LinkedIn et que ce compte est suffisamment préchauffé, c'est-à-dire quand il a plus de 6 mois d'existence, 3 mois minimum, mais 6 mois véritablement, c'est ce qu'il faut, et que vous n'avez pas au moins 500 contacts, c'est compliqué. Mais dès l'instant où c'est le cas, plus votre compte est ancien, mieux c'est. Plus il y a de contacts, mieux c'est. Plus vous avez des activités déjà naturelles sur LinkedIn, c'est-à-dire des activités de publication, de commentaires, de likes, des actions normales, de réponses dans la messagerie, etc.
et bien plus ça sera facile de faire monter le niveau des scraps, de façon journalière. Avec un compte premium, comme Sales Navigator ou Recruiter, la limite, c'est 2 500 max par jour. Certains arrivent à aller un petit peu plus loin, mais honnêtement, c'est un peu touchy et faut vraiment être vigilant. Notez que la limite standard, c'est 2 500 en premium avec un profil préchauffé par jour. Donc ça permet quand même de faire largement le job, d'autant que, l'objectif, c'est pas de faire de la masse. Je vois beaucoup de gens faire du mass messaging, du mass mailing, du mass LinkedIn. Moi, je considère que c'est pas du tout la méthode qui fonctionne et quand on regarde les résultats à comparaison égale, on se rend compte qu'il vaut mieux cibler correctement 100 personnes, 150 personnes, sauf quand on a des missions vraiment très particulières, c'était le cas de celle que je vous ai montrée. On était vraiment dans une logique où il y avait besoin parce que la mission, les enjeux de la mission faisaient qu'on était obligé d'aller chercher beaucoup de monde, mais c'est un cas un peu particulier. Sans ça, je recommande plutôt une segmentation beaucoup plus affinée, qui va nécessiter moins de ressources, moins de scrap, et cetera, donc moins de crédit à dépenser sur tous les outils, mais vraiment d'être ultra, ciblé, ultra targeté. C'est vraiment la qualité qui fait la différence, c'est pas la masse et ça, on peut le prendre dans tous les sens. On a fait, des centaines de tests et pas que nous et véritablement, c'est ça qui fait la différence. Autre question. Tac. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Plus de questions de votre côté? Tac. Non, c'est bon pour tout le monde? Tac, 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 je regarde quand même. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Si c'est bon pour vous, bah, écoutez, on va pouvoir, clôturer. C'était mon premier live, avec StreamYard, donc diffusé directement sur LinkedIn. Donc merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre indulgence. J'ai sûrement été, par moments un peu rapide. Donc n'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi dans la messagerie et j'essaierai d'être, un petit peu plus détaillé. Il y a notamment un sujet qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup aborder, c'est la partie copywriting, mais qui est vraiment extrêmement importante pour sortir des sentiers battus et créer, des effets de levier. Ça joue énormément. C'est pas l'outil qui fait la différence, c'est la stratégie et la façon d'aborder les gens. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt et puis, encore une fois, merci pour votre participation. Au revoir.